Alors aujourd'hui, programme assez simple, on va avoir un gros conseil sur la composition en photo de paysage. Allez en avant, gagnant. Avant de commencer, je rappelle qu'en description, je vous laisse un article beaucoup plus complet si du coup la composition photo de paysage vous intéresse. C'est un article qui liste du coup 21 techniques de composition pour les photos de paysage. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors lorsque vous choisissez des éléments à inclure dans votre cadre et du coup vous les intégrez bien dans votre photo, pensez à ne pas les mettre trop près du bord. Laissez-leur un petit peu d'espace pour respirer. Parce qu'en effet, lorsque les éléments, surtout s'ils sont principaux, sont trop près du bord, voire coupés, ça peut paraître désagréable pour le spectateur. Alors pour être plus précis, vous pouvez couper des éléments, mais il faut en laisser assez dans le cadre pour que le spectateur puisse imaginer la suite de cet élément. Donc du coup, ça c'est pour suivre le principe de continuité de la théorie de Gestalt. Je vous invite du coup à aller voir, je vous laisse en description et en annotation. Et du coup, ce que je viens de dire, ça fonctionne surtout pour les grands éléments et surtout les éléments connus par le cerveau humain. Comme par exemple un pont, une chaîne de montagne, une forêt, un ciel ou une plage, etc. Mais cela fonctionne beaucoup moins bien quand il s'agit d'un élément important de la photo ou lorsqu'il est unique et donc inconnu du cerveau humain, ou encore lorsqu'il est isolé ou fini. Maintenant passons à un exemple. Alors cette photo elle a tout pour plaire, elle a des lignes directrices, un sujet fort, la photo est bien équilibrée, avec du coup le petit caillou au devant et un élément aussi important à l'arrière-plan, équilibré du coup de manière asymétrique. On a suffisamment de luminosité et de contraste pour capter l'attention, on a un rythme régulier qui est brisé au premier plan. Donc le rythme régulier c'est les sillons sur la plage, qui est brisé du coup par le caillou qui est sur la plage. Ce qui est intéressant aussi c'est que le gros rocher à l'arrière-plan et le petit caillou ils se font un petit peu écho l'un l'autre. C'est une idée de contraste entre un petit caillou du coup et un gros rocher. On a aussi un arrière-plan qui est pas mal du coup avec un ciel de fin de journée et aussi avec quelques nuages. Donc imaginez maintenant que l'on coupe une partie du Schweizercourt, donc c'est le nom du gros rocher, où vous ne fassiez figurer qu'une petite partie du petit caillou vert qui est moussu en bas à gauche. Dans les deux cas, cela conduirait à une composition déséquilibrée et une insatisfaction. Le spectateur se dirait mais à quoi ressemble ce gros rocher derrière? Sa forme elle a l'air unique, j'ai jamais vu ça, et là j'en vois qu'une partie dans la photo, c'est un petit peu insatisfaisant, c'est un petit peu chiant. Et le petit caillou qui est devant, il est trop petit, trop seul et trop isolé pour être coupé. En plus de ça, il nous permet de nous introduire dans la photo, et du coup il fait aussi écho au gros caillou derrière, donc ça fonctionne assez bien. En fait, dans le cas où la composition est simplifiée et que vous n'avez que quelques éléments, mieux vaut ne pas les couper, surtout si c'est des éléments principaux. Pour revenir à notre exemple, la plage, la mer et le ciel sont coupés, oui, mais ce n'est pas vraiment un problème ici, parce que ce sont de grands éléments continus et qui sont aussi connus du cerveau, et en plus de ça, ils ne font partie que du décor. Pour vous aider à bien garder vos éléments dans le cadre, il peut être utile de regarder la scène en mode live view. En gros, le viseur il va s'afficher sur l'écran LCD. De cette façon, vous pouvez vraiment vous faire une idée de ce à quoi ressemblera la photo finale. Et du coup, vous pourrez remarquer plein de petits détails que vous n'aurez pas remarqué dans le viseur. Voilà, on est à la fin de cette vidéo sur un conseil de composition photo de paysage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voire à commenter si vous êtes d'humeur et motivé. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus complet sur le même sujet avec 21 techniques de composition au total, donc composition de paysage. Et vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos de paysage et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.